Bonjour, bonjour à tous ici. Je m'appelle Armel. Armel. Armel Masuki, c'est mon nom de naissance. Je suis d'origine gabonaise. Je suis servante de Dieu et je venais vous donner un message. Un message qui m'a beaucoup touchée, un message qui m'a fait poser beaucoup de questions personnellement par rapport à ma foi, par rapport à la marche que je fais avec le Seigneur. Ça fait maintenant depuis pratiquement bientôt 10 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et il est fidèle. Et comment dire, comment vous expliquer ça simplement sans pour autant que Dieu parle. Voilà, c'est ce que j'ai envie. Merci Seigneur pour ton esprit, Papa, accompagne-moi. Et que je ne sois pas ici avec mes sentiments, mais que je sois ici selon comment toi tu veux, Seigneur. Au nom de Jésus, que moi je puisse m'effacer et que toi seul prennes la place en ce moment. Au nom de Yeshua. Amen. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Il parle. Et je fais la lecture de la Bible le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. J'ai un groupe de lecture qui s'appelle Autour de la Bible. Donc, j'ai beaucoup de personnes de la Côte d'Ivoire, de la France, la Réunion, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, où nous partageons la lecture. Le Congo, où nous partageons cette lecture. Nous passons des moments de prière, d'exhortation, parce que c'est comme ça que le Seigneur a mis dans mon cœur cette parole de Dieu que je suis en train de prononcer. Et ce jeudi 23 novembre, le Seigneur m'a mis quelque chose dans le cœur. Je n'ai pas voulu en parler au départ parce que je me suis dit, bon, parce que des fois quand le Seigneur donne des messages, il ne le donne pas forcément pour le moment. Des fois, il faut d'abord attendre. Il faut voir comment le Seigneur t'accompagne, emmène en fait cette révélation qu'il te donne. Et j'ai commencé à voir ce cœur qui a commencé à battre, où le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faudrait que j'en parle. Je ne suis pas le genre de personne qui aime se faire remarquer, pas du tout. Je préfère rester dans mon coin. Je préfère toujours faire mes petites affaires tranquillement. Je suis quelqu'un d'assez discrète. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que je marche avec le Seigneur. Il y en a qui ont fait 30 ans, il y en a qui sont 40 ans, mais moi, c'est à peine 10 ans. Et je vois la main de Dieu dans ma vie. Je vois la main des personnes qui me confient. Je me fais appeler aujourd'hui Tata Armel. J'ai des enfants, j'ai des grandes filles. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur me permette d'accompagner, de booster par rapport à la foi que nous faisons avec le Seigneur. Je suis aussi quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui fait l'autocritique par rapport à la parole que nous avons reçue. Donc, c'est-à-dire faire cette autocritique de se dire, est-ce qu'on marche vraiment avec le Seigneur ou pas? Ce sont aussi mes questions, ce sont mes questionnements. C'est aussi mes questions aussi, c'est le Matthieu 11, 12. Car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'était juste pour vous faire un petit point, voilà, pour poser les fondements de ce que je veux vous dire. Et du coup, le jeudi 23, il s'est passé quelque chose parce que de temps en temps, vous savez, la Bible dit que là où un ou deux se rassemblent au nom du Seigneur, il est au milieu de nous. Et moi, je ne veux pas vivre ma vie chrétienne comme quelqu'un qui n'avance pas, comme quelqu'un qui reste statique. La parole de Dieu, c'est l'esprit. On ne reste pas comme ça. On évolue. Le Seigneur vient nous toucher, il nous fusionne et il nous amène quelque part. Donc, je ne voudrais pas que ce message-là par l'Esprit de Dieu soit seulement un message que tu prends, que tu gardes dans ton cœur, et puis tu te dis, bon, un message de plus encore que j'ai écouté, et que ça ne t'impacte pas, et que ça ne te touche pas, et que tu ne te dis pas, waouh, je vais me poser des questions contrairement à ma vie. Dans ce moment de partage de la lecture, nous sommes dans l'Exode, nous partageons justement cette lecture de l'Exode avec Moïse, où le peuple de Dieu a crié, a appelé pendant 400 ans. Vous savez qu'ils sont restés captifs 400 ans en Égypte. Et au bout de 400 ans, le Seigneur a répondu à leurs prières. Au bout de 400 ans, il a envoyé Moïse. Pour vous qui lisez, parce que beaucoup de vous ne lisez pas et ne comprenez pas les histoires. Et c'est comme ça que notre Dieu
Par cette lecture, on a commencé à prier. Le Seigneur a l'habitude de nous visiter. Il nous visite régulièrement. Les gens, c'est que des femmes qui sont avec moi. C'est que des femmes qui veulent connaître le Seigneur. Des femmes qui sont impactées par le message que je donne, qui est la prise de conscience de savoir ce qu'on veut réellement avec le Seigneur, la conversion, le péché, la justice, le jugement, hein, et tout ce qui nous amène à vivre avec le Seigneur et le connaître réellement. C'est ça mon partage. Et la lecture de la Bible qui nous amène à être en connexion avec le Seigneur. Et ce jeudi-là, encore une fois, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Il a commencé à parler, à dire certaines choses. Et le Seigneur, dans ce partage, m'a parlé en fait du Congo. Il m'a parlé du nord de Kivu. Et moi, je ne connaissais pas le nord de Kivu. Vous savez, ça m'attriste même de vous le dire. Parce que nous sommes censés être des chrétiens. Je voudrais que chacun écoute ce message d'une certaine manière. Le Seigneur m'a parlé du nord de Kivu. J'avais entendu, je sais ce qui se passe un petit peu au Congo. Je sais qu'il y a des enfants qui travaillent dans des minerais, des hommes et des femmes. Je sais qu'il y a des femmes qui sont violées, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette zone-là, le nord et le sud. Mais là, le Seigneur m'a parlé du nord, hein, du nord de Kivu. Et c'est comme ça que je suis allée faire mes recherches un petit peu. Je me suis cultivée pour voir un petit peu ce qui en est. Oh, les bien-aimés, j'ai envie de vous dire quelque chose. C'est que ce qui se passe chez les autres peut aussi se passer chez nous. Et quand le Seigneur me parle de ça, je vois un grand réveil au niveau de là-bas. Et quand il y a un réveil, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui prient. C'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ont commencé à pleurer pour ce peuple-là. Peut-être pas aujourd'hui, mais depuis longtemps. Et c'est arrivé à mes oreilles, c'est arrivé dans mon cœur. Donc je voudrais que chacun de vous ici se réveille par rapport à ce message. Ceux qui sont là-bas, ça peut être ton parent. La Bible dit que quand on est en Christ, c'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit. Et quand c'est lui qui vit en nous, il nous donne sa pensée, il nous donne son cœur. J'ai vu un grand réveil, j'ai vu la main de Dieu agir là-bas pour délivrer cette zone. Vous comprenez? Comme il a fait en Égypte, il a envoyé les 10 plaies. C'est ce message-là que je viens vous donner au jour d'aujourd'hui. Vous savez, ça ne sert à rien de se lamenter tous les jours, de dire voilà, ce qui se passe, voilà. Oui, peut-être que ce que je vais vous dire va vous toucher. Mais je voudrais que la manière dont vous vous lamentez aussi, c'est aussi la même manière que vous commencez à fléchir les genoux et à prier. Vous savez, quand Pierre était en prison, c'était l'église qui priait. L'église priait. Ils étaient tous en train de prier parce que Pierre était enfermé en prison. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de chercher la face du Seigneur. Ici, la prière, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est tous les jours quand vous dormez. C'est-à-dire que votre prière peut aussi attirer le Seigneur. Ta prière peut faire en sorte aussi que Dieu puisse l'écouter. Vous comprenez? Quand l'Église a commencé à prier, quand l'Église a commencé à prendre conscience de ce qui se passait avec Pierre, un ange a été envoyé. Un ange est allé libérer Pierre. Et Pierre, l'ange est arrivé comme ça dans la prison, lui a demandé de se lever, de s'habiller, et puis il a dit « suis-moi ». Et quand Pierre pensait qu'il était en train de rêver, il pensait qu'il était en train d'avoir un songe. Et quand il est sorti, il s'est retrouvé dehors, il s'est rendu compte que c'était l'ange de l'Éternel qui était venu le sortir de la prison. C'est-à-dire que toi aussi, ta prière, elle est importante pour ce peuple. Comme je vous dis, moi, je suis gabonaise. Je ne suis pas congolaise. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'amour. Il nous communique des pensées. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, j'ai vu des enfants sortir de là. J'ai vu des femmes sortir de là. J'ai vu un mouvement de l'esprit. Et j'ai vu aussi comment l'ennemi est en train de se... Vous comprenez? Tout ce qui se passe a déjà été. Et s'il y a certaines choses qui se passent au jour d'aujourd'hui, vous savez vous-même ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Nous sommes à l'aube, nous sommes à la veille du retour de notre Maître. C'est vrai que peut-être que tu as entendu parler de ça, mais Dieu a entendu les prières de ce peuple. Dieu a entendu les prières de ces hommes et ces femmes qui crient. Et je n'aimerais pas qu'aujourd'hui, quand tu vas écouter cette vidéo, tu restes encore comme ça, assise à te dire « Oh, Nzambe Nangai, eh papa !» Non. Je voudrais que tu fléchisses tes genoux, que tu commences à prendre autorité.
Si toi, dans ton cœur, tu sens que tu es l'Église, parce que l'Église, c'est celui qui est converti. L'Église, c'est celui qui marche selon les préceptes du Seigneur. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est lui. L'Église, c'est elle. Le Seigneur m'a parlé de Kivu alors que je ne connaissais même pas. J'ai entendu parler, mais je ne faisais pas cas. Vous savez, nous les hommes, on a souvent cette attitude-là. Quand on ne connaît pas les choses, on se dit, c'est pas pour nous. Ça ne nous concerne pas. Parce que ça ne nous concerne pas, ce n'est pas chez nous que ça se passe, mais ça se passe chez les autres. Donc c'est pourquoi je voudrais vraiment que vous preniez ce message. J'aimerais que vous preniez conscience de la prière. Vous comprenez? Que vous preniez conscience de la prière, que vous commencez à prier pour les sujets. Moi, j'ai déjà vu beaucoup. Je sais ce qui se passe un petit peu comme ça au Congo. Je vois des hommes et un pays avec beaucoup de grâce, de bénédiction, mais qui vit des situations. Moi aussi, dans mon pays, c'est compliqué. Je ne suis pas ici en train de faire de la politique. Je vous dis juste une vision que le Seigneur m'a donnée. J'ai vu la main de Dieu agir et libérer cette zone. Au nom de Jésus, je ne suis pas quelqu'un qui aime me faire remarquer. Non, j'ai pris du temps avant de venir m'asseoir ici. J'ai pris beaucoup de temps pour venir communiquer ce message. Et entre-temps, le Seigneur m'a montré aussi une vision pour la France, qu'il y aura un grand réveil en France. Cette jeunesse que nous pleurons, cette jeunesse que nous disons qu'elle est sacrifiée, le Seigneur va susciter des jeunes. Parce que les anciens d'aujourd'hui ne sont peut-être plus dans cette vision de réveil. Mais le Seigneur va utiliser les jeunes filles, les jeunes garçons pour parler de lui avec la puissance qu'il pourra leur donner, pour parler haut et fort et pour crier le nom de Jésus. Jésus, il écoute les prières. Peut-être que toi, quand tu vas écouter cette vidéo, tu vas te dire, oui, on l'attend depuis, mais c'est parce que tu ne lis pas. Le peuple qu'il a appelé le premier-né, le peuple d'Israël, a entendu 400 ans avant que le Seigneur se révèle, avant que le Seigneur envoie Moïse. Moïse est sorti de l'Égypte parce qu'il a été élevé par la fille de Pharaon de l'époque. Et il est parti pendant 40 ans. Et après ces 40 ans, le Seigneur s'est révélé. Et il a renvoyé en Égypte pour aller chercher son peuple qu'il a ruminé. Donc, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Moi, depuis que j'ai eu ce message le jeudi 23, j'ai commencé à faire une chaîne de prière. J'ai commencé à prier alors que ce n'était pas dans mes habitudes. Ce n'était pas dans mes habitudes de me dire, oui, voilà, je vais prier pour tel pays. Mais j'ai laissé. Je laissais toujours comme ça. Mais quand on a vraiment le Seigneur dans le cœur, quand le Seigneur nous met dans le cœur, vous savez, comment dire, waouh, papa aide-moi. Quand il nous met dans le cœur, l'amour des âmes, parce qu'il est venu mourir sur la croix pour nous. Tu verras ce message, tu vas dire oui, comme d'habitude, on nous dit toujours qu'il y a ci, il y a ça, on ne voit pas la main de Dieu ici. Toi aussi, tu peux mettre ta pierre à l'édifice. Toi aussi, quand tu vois ces gens qui pleurent, tu peux te dire, ah, moi aussi, je vais fléchir les genoux devant le Seigneur. Ça nous concerne tous. Ça ne concerne pas seulement les uns et les autres. Regardez-moi, je n'étais pas concernée. Je demande pardon à Dieu. Parce que quand ça ne nous concerne pas, on ne regarde pas. Il y a eu des écoulements au Cameroun. Il y a encore eu des morts qui se sont passés il n'y a pas longtemps au Congo. Des gens qui partaient juste pour le travail, pour aller chercher du travail. Et ils se sont retrouvés tous morts. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Donc, prenez conscience de ce message. Le Seigneur va agir. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Le Seigneur n'a pas abandonné la zone de Kivu au Congo. Il n'a pas abandonné. Il est là. Il vous regarde, il entend vos cris. Il entend comment vous l'appelez avec hardiesse. Il entend vos cris, il entend vos pleurs. Comme il a entendu les cris. Comme il a entendu les cris de ses premiers-nés. Il va foudroyer par sa grâce. Il va délivrer par sa grâce. Il va susciter des hommes, oh, qui viennent de lui. Des femmes qui viennent de lui. Au nom de Jésus-Christ. Voici le message que je relâche. Vous savez, on dit que la Jérusalem céleste sera sur la terre. Mais cette terre, elle va être détruite aussi. Mais sachez quelque chose, que quand l'ennemi est en train de... Vous savez, l'ennemi est pressé. Il veut détruire. Il veut nous détruire, il veut détruire tout le monde. Mais ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. C'est pareil, c'est comme en Éthiopie. C'est pareil, toutes ces souffrances, tous ces enfants, tous ces morts que nous comptons. Depuis que je suis née, j'ai entendu parler de l'Éthiopie.
Et jusqu'aujourd'hui encore, oh mon Dieu, mon roi, que toute la gloire te revienne. Papa, béni sois-tu encore. C'est toi qui connais, c'est toi qui sais chaque chose. Moi, je ne sais rien du tout. Mon Dieu, mon roi, que ce message puisse toucher, puisse donner la force à celui qui crie à toi, à celui qui pleure, à celui, Père éternel, qui te cherche, que tu te révèles. Et je crois que le Seigneur va se révéler. Voici mon message. La France aura un grand réveil. La France va aussi avoir un grand réveil, la France. La France se prépare à avoir un grand réveil. Un réveil des jeunes que le Seigneur va susciter avec des miracles. Parce qu'il y en a qui croient que le miracle de Dieu, là, c'était avant. Mais le miracle de Dieu va encore. Des jeunes hommes qui vont prier, qui seront... Les choses vont se passer comme les actes des apôtres. Et vous allez voir la main de Dieu. Parce que beaucoup de vous pensez que ce Dieu-là, il a fini, il est éteint, il ne fait plus rien du tout. Vous comprenez qu'il n'y a rien, que c'est... Il ne vit plus alors qu'il est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour. Il est venu se révéler aux apôtres. Lisez vos Bibles et vous allez comprendre. C'était mon message. Soyez bénis, partagez-le, prenez conscience, priez aussi. Arrêtez de vous lamenter, arrêtez de parler. Priez, s'il vous plaît, priez. Arrêtez de tout le temps donner l'occasion à l'ennemi comme ça de se moquer de Dieu, alors que Dieu entend. Si aujourd'hui le Seigneur laisse certaines choses, c'est parce qu'il sait. Beaucoup disent oui, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Allez-y lire. Vous allez comprendre que le Seigneur laisse deux fois toutes ces choses-là, parce qu'il veut amener sa main, parce qu'il veut montrer qu'il est là, parce qu'il veut montrer qu'il est vivant, parce qu'il veut montrer que malgré chaque chose, malgré que vous criez, personne n'aura l'occasion de dire que Seigneur, tu n'es pas Dieu, parce que c'est sa main. Il a envoyé 10 plaies en Égypte. La main de Dieu, la puissance. Et c'est ça qu'il va faire aussi. Et vous allez voir qui il est réellement. Soyez bénis encore une fois et que le Seigneur vous accompagne et que vous compreniez que je suis là juste pour vous apporter ce message. Que vous preniez le message là dans vos cœurs et que vous commencez à vous asseoir et à prier. C'est un message pour la nation, c'est un message pour le peuple congolais, c'est un message de tous les pays d'Afrique en fait. Mais que le Seigneur soit béni.